Dans l'épisode précédent, Vador, totalement affaibli, réussit à reconstruire des parties de son corps avec des restes de différents droïdes, tout en se sachant pourchassé par l'assassin Sith de Sidious, Hoshi. Après une confrontation musclée entre les deux, où Hoshi avouera que Sidious est en train de construire un pouvoir que même Vador ne pourra jamais détruire, ce dernier est appelé à travers la force par quelque chose. Il se dirige donc vers une grotte non loin d'eux et pénètre à l'intérieur de cette grotte juste avant que l'entrée de cette dernière s'écroule. Vador avait des questions et il était certain que l'entité allait lui donner des réponses. C'est là que l'histoire reprend. En dehors de la grotte, l'assassin Sith Hoshi, armé du sabre laser de Vador qu'il avait réussi à rattraper sans aucun souci dans le dernier numéro, essaye d'appeler le Sith en lui rappelant qu'il ne doit pas user de la force et que sans son sabre laser, ça va être dur de continuer. Mais une voix s'entend derrière Hoshi et lui dit qu'il ne doit pas crier victoire trop vite. Hoshi se retourne et voit un personnage énigmatique de l'espèce Umbarien accompagné par des Death Troopers. Cet Umbarien, ou plutôt Umbarienne, doit vous dire quelque chose puisque c'est le retour de Slaymour Moore, l'ancienne conseillère du chancelier Palpatine, devenue maintenant l'envoyé de l'empereur. La classe. Hoshi répond donc à Slaymour qu'il a bien amoché Vador et qu'il n'est plus qu'un tas de vieux droïdes, ce qui veut dire qu'elle doit prévenir l'empereur qu'Hoshi a terminé. Bien sûr, Slaymour lui répond en gros qu'il ne vaut mieux pas qu'elle le prévienne maintenant, puisque ce n'est pas encore fini. Notamment parce qu'elle a quand même des doutes sur ce que Vador va faire dans la grotte. Il faut savoir que Slaymour était au courant de ce qu'il y avait dans cette grotte. Donc, elle se demandait qu'est-ce que va demander Vador et surtout, quelle réponse va-t-il obtenir? Nous retrouvons finalement Vador dans la grotte, attaqué par des bestioles qui lui crachent de la lave. Il réussit bien sûr à combattre ces monstres sans utiliser la force, uniquement à la force de ses bras. C'est là qu'on voit vraiment l'acharnement de Vador à passer toutes les épreuves qu'il faut pour obtenir des réponses. Et pendant son combat contre la faune de Mustafar dans la grotte, il entend la voix de l'entité qui l'a attiré ici, l'œil de Webish Bog. Pendant son combat donc, Vador lui demande pourquoi il l'a appelé à travers la force, mais surtout, qui est-il? L'œil va répondre à Vador avec des questions assez intéressantes. Qui es-tu toi? Que sais-tu? Qu'as-tu choisi de faire dans ta vie? Est-ce réellement toi qui choisis ce que tu fais ou on a toujours choisi pour toi? Si tu pouvais choisir toi-même ton destin, que changerais-tu? Qui es-tu? Toutes ces questions peuvent paraître anodines, mais c'est bien tout le contraire, puisque toutes ces questions font référence à la vie de Vador et ce qu'il a fait au nom des autres, notamment au nom de Palpatine et du côté obscur. Mais dans tout ça, finalement, il n'a jamais fait ses propres choix personnels. Et le qui es-tu est intéressant, puisque Vador a toujours vécu pour exécuter les ordres d'une autre personne et du côté obscur, comme s'il n'avait aucune identité propre à part celle d'une arme. Comme l'avait dit Sidious, Vador n'est qu'un pion remplaçable. Il n'a aucune identité. Ce moment remet clairement en question le personnage de Vador à travers toutes ses actions. A-t-il réellement fait tout ça pour lui ou pour quelqu'un ou quelque chose d'autre? L'œil ne veut pas donner toutes les réponses que Vador cherche, mais il veut que Vador arrive à ses propres conclusions sur tout ce qu'il a fait pour en arriver là. Pour la première fois, Vador va devoir agir pour lui-même, pour sa propre personne. Chaque question de l'œil ramène Vador à un événement important de sa vie. Et bien sûr, comme je l'ai dit, pendant que l'œil parlait à Vador, ce dernier était en pleine confrontation avec la faune locale. Finalement, après toutes ces confrontations, Vador arrive enfin devant la porte qui cache cette fameuse entité qui lui parle depuis tout à l'heure. Mais surtout, avec tout ce que l'œil a pu lui dire, le Seigneur Sith s'était reconnu à travers ces questions, comme s'il le connaissait. Il en a donc déduit que l'œil servait directement l'empereur Palpatine, et que tout ça bien sûr n'était qu'un test de Sidious, etc. Alors que pour l'instant on ne sait pas si c'est vrai ou non. Mais en croyant que l'œil était au service de Palpatine, Vador va tout simplement demander ce pourquoi il est venu. Qu'est-ce que l'empereur construit en secret depuis des années? Et surtout, où ça se trouve? Quel est ce pouvoir immense? Puisque dans l'épisode précédent, comme je vous l'ai dit, Hoshi avait prévenu Vador que Sidious était en train de bâtir un pouvoir immense qu'il ne pourra jamais arrêter. Et Vador tente par tous les moyens de savoir ce que c'est et surtout où ça se trouve. Il décide donc de menacer l'œil en lui disant que s'il ne lui donne pas la réponse, il le détruit.
tout simplement. On reconnaît là un peu le Vador bien sûr de lui, même quand il ne connaît pas son ennemi. En principe, vous de votre côté, vous savez de quel pouvoir il s'agit et où il se trouve bien sûr. Mais bref, finalement, Vador réussit enfin à arriver devant l'entité mystérieuse et lui demande une dernière fois de lui donner ce pourquoi il est venu. Et à ce moment-là, cette scène est vraiment géniale, l'œil utilise, on va dire, la force pour créer une illusion horrifique de sa vie en 3 étapes via 3 visages géants sur lesquels se tient l'œil. Vador est venu là pour obtenir ce qu'il souhaite, mais en réalité, que veut-il? Le visage d'Anakin peut signifier que Vador voudrait retrouver sa vie d'antan. Ensuite, de quoi a-t-il besoin? Là, c'est le visage de Luke qui apparaît, peut-être pour signifier le fait que Vador veut absolument retrouver son fils. Il le veut auprès de lui. Voilà de quoi il a besoin. Pour le 3e visage, qui est celui de Dark Sidious, il peut signifier que quoi qu'il arrive, qu'importe ce qu'il décide, tous ses choix à lui n'ont pas d'importance. Puisque si Vador a été choisi, notamment en étant l'élu, qui va se soucier de ce que lui choisit personnellement? C'est très philosophique aujourd'hui. Finalement, Vador avance dans la lave d'un pas déterminé et s'approche de l'œil. L'œil, lui, décide, via le géant qui le soutient, de donner quelque chose à Vador en lui posant une dernière question. A-t-il réussi ou échoué ce test? Tout ce qui vient de se passer n'était qu'un test pour voir si Vador décidait réellement de sa vie et qu'il était une personne à part entière ou juste un outil exécutant des ordres via un bouton qu'on pousse. Ça, seul Vador peut savoir s'il a réussi à déterminer qui il est ou pas. L'objet que l'œil a donné à Vador était triangulaire et ressemblait beaucoup à un holocron Sith. Bien sûr, Vador a reçu en réalité un orienteur Sith qui va lui permettre de découvrir le lieu où Sidious construit son pouvoir, la planète Exegol. Mais ça, bien sûr, Vador ne le sait pas encore. Donc, pour le moment, on prend cette partie de l'histoire, on la met dans un coffre et on ferme à clé. Finalement, le Sith finit par sortir enfin de cette grotte, en possession bien sûr de ce pourquoi il était venu, des réponses, sous la forme de l'orienteur Sith. Et pour la première fois depuis pas mal de temps, il se repose un peu, puisque depuis qu'il s'est fait arracher les membres par Dark Sidious, Vador n'a eu aucun moment de repos. Mais malheureusement, sa pause est interrompue par le chasseur et assassin Hoshi, qui est quand même impressionné de savoir que Vador a réussi à sortir vivant de l'œil, mais encore plus impressionné qu'il soit sorti avec un orienteur Sith, ce qui voudrait peut-être dire que l'œil a déjà distribué ce genre d'objet à quelqu'un d'autre. L'autre personne, je pense que vous la connaissez, Mais bon, bref, cette fois-ci, pour Hoshi, il était temps de passer aux choses sérieuses et d'arrêter Vador comme il en a reçu l'ordre. La confrontation ultime va avoir lieu entre le Seigneur Sith et l'assassin Sith. Ce Star Info touche à sa fin. Aujourd'hui, c'était vraiment une histoire axée sur la philosophie autour du personnage de Vador. Et c'est très important de voir ce genre de moment, puisque ça fait douter Vador. Finalement, tout ce qu'il a pu faire auparavant, était-ce réellement un choix personnel venant de lui uniquement, ou un choix pour servir le côté obscur et Sidious? Vador n'est-il qu'un outil ou une personne à part entière? Qui es-tu et que veux-tu réellement? De quoi as-tu vraiment besoin? Merci à tous d'avoir regardé ce Star Info, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Il était un peu court, mais bon, c'est pas moi qui écris les histoires, mais la durée ne fait pas forcément la qualité. Moi personnellement, j'ai énormément adoré. Si c'est le cas pour vous, bien sûr, comme d'habitude, le petit pouce bleu, on n'oublie pas ça, c'est très important et en plus c'est gratuit. Je compte sur vous. Je sais que cette série de Star Info sur Vador vous plaît énormément. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires que ça se passe. N'hésitez pas et ne soyez pas timide. Comme d'habitude, un énorme merci aux nouveaux membres soutiens de la chaîne. C'est incroyable, il y en a toujours de plus en plus. Donc merci à vous et surtout merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine.